Bonjour à tous, c'est Fleur de Vie, médium énergéticienne. Je vous retrouve pour la 21e vidéo de la série d'explications des runes. On va parler aujourd'hui de l'agouze. L'agouze qui veut dire l'eau sous toutes ses formes. Donc à la fois la rivière, les marées, l'océan. Voilà, tout ce qui est l'élément eau. Et c'est aussi le son L pour l'agouze. Ça peut aussi représenter le poireau ou l'oignon au niveau du végétal. C'était considéré par les peuples germaniques comme une plante sacrée, parce que c'était une plante antiseptique et qui représentait aussi les différentes couches de soie. Donc on retrouve cette symbolique par rapport à l'eau, les différentes couches qui peuvent se rapporter à notre émotionnel, aux différentes parties de nous-mêmes qui sont parfois enfouies et qui va parfois, il faut parfois enlever des couches pour aller en profondeur et aller trouver le sens de nos émotions, le sens de nos ressentis. L'eau, c'est tout ce qui est bien sûr très féminin. C'est très yin, c'est donc l'intuition, l'émotionnel, tout ce qui est fluide, tout ce qui est en mouvement. C'est aussi le flux de la vie, les passages, toutes ces transitions qui vont finalement nous faire revenir jusqu'à notre source, comme la goutte d'eau qui va cheminer pour se retrouver dans l'océan. Donc c'est vraiment cette traversée de la vie, le chemin d'évolution. On a aussi l'idée d'énergie vitale, parce que notre corps, il est composé en tant qu'adulte de 70 à 60% d'eau. Donc c'est vraiment cette force de vie, l'énergie dans la matière. Kénaz, on avait dit que c'était aussi l'énergie vitale, mais plutôt le feu divin, l'énergie divine qui est aussi en nous. Alors que là, la gouze, on va plutôt parler de cette énergie vitale matérielle. C'est aussi une force très, très puissante, la force de l'eau. On la retrouve dans les marées, dans les cascades, dans les tsunamis aussi, dans tout ce qui est vraiment cette force puissante et parfois destructrice de l'eau. D'où le parallèle avec nos émotions qui parfois peuvent être apaisées et d'autres fois peuvent être très bousculantes. Donc on a cette idée avec la gouze de s'abandonner au courant de la vie, comme cette goutte d'eau dont je parlais tout à l'heure, qui va finalement, elle va suivre le mouvement, elle va suivre le flux. C'est aussi cette idée de surfer sur la vague. Donc on a vraiment l'idée d'initiation à la vie. La vie, c'est ça, c'est se laisser porter par le courant pour s'apercevoir qu'on est en train d'évoluer. Il y a aussi l'idée avec la lune, bien sûr la lune qui maîtrise les marées, tout ce qui est lié au rêve, tout ce qui est lié à cette intuition, à cette... l'émotionnel, c'est aussi la carte du tarot de la lune. C'est aussi les cycles, parce que la lune, elle maîtrise les cycles, donc le flux et le reflux de la marée. C'est vraiment ce que nous dit la gouze. En tout cas, l'idée, c'est vraiment une énergie qui libère la voie pour ce qui suit. Donc on a vraiment cette idée de retournement, comme dans le Tao, le yin-yang. Quand le yang est à son maximum, on a le retournement et on passe au début du yin qui va ensuite grossir. Quand il est à son maximum, on a le retournement qui passe au yang. Donc c'est cette idée de libérer pour passer à quelque chose de nouveau dans cette évolution constante. C'est aussi accepter les hauts et les bas dans la vie, dans nos émotions, dans toute chose. Se souvenir qu'après la pluie vient le beau temps. Si on tire la gouze à l'endroit, ça nous indique une période où on aura une plus forte intuition pour des créations nouvelles, mais ça peut aussi indiquer peut-être une instabilité
dans notre créativité, donc on aura besoin de faire un effort de concentration, comme l'eau qu'on va canaliser. Ça nous indique de faire confiance à notre intuition et nos dons de clairvoyance qui peuvent être plus importants. Je parlais des rêves tout à l'heure, c'est ce que nous indique la gousse dans cette position. C'est aussi... c'est une rune très féminine, hein, comme je disais, c'est l'énergie féminine. Donc tirer cette rune, ça peut indiquer la rencontre ou le soutien d'une femme. Ça peut indiquer aussi un voyage fructueux, tel le voyage de la goutte d'eau qui va découvrir le monde, découvrir son monde aussi. Si on tire la gousse renversée, ça peut indiquer un manque d'aspiration, ça peut indiquer qu'on ne doit pas se laisser aller. À la fois, on doit se laisser porter par le courant, mais en même temps, on a besoin d'aller jusqu'au bout des choses pour que les choses puissent se débloquer. On peut aussi manquer de discernement, manquer d'écoute de soi-même ou être dans la confusion intérieure. Ça peut aussi indiquer une apathie, une passivité, pas d'allant ou la déception, des incertitudes. En tout cas, la gousse nous indique, le message de la gousse principale, c'est d'accepter le flux de la vie pour pouvoir évoluer. Voilà, très belle fin de journée à vous et je vous dis à demain pour la prochaine rune.